Un aspirateur balai, mais qui peut également laver le sol en un seul passage, c'est l'objet que je vais vous présenter aujourd'hui. Et cet objet, c'est le Proscenic P11. Donc avant toute chose, je tiens à remercier le site Best & First qui me l'a envoyé pour que je le teste. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, on va faire un déballage pour voir ce qu'il y a à l'intérieur du carton de cet aspirateur. Ensuite, nous allons regarder les caractéristiques techniques. Puis on va faire des tests en situation réelle, en essayant d'aspirer sur les tapis ou de laver un sol qui est plutôt sale. Mais avant de passer au test, je vous souhaite la bienvenue sur Vintech. Ici, on teste des objets domotiques et tech à bas prix ou à bon rapport qualité-prix. Donc si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Donc pour information, l'aspirateur nous arrive dans ce carton-là. Mais bon, franchement, le carton, on s'en fiche. L'important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce que je vous propose, c'est de se retrouver tout de suite pour ouvrir le carton. Donc, dans le carton, nous avons, première chose, notre aspirateur qui a une tête de pistolet laser, mais on reviendra dessus par la suite. Un tube long, un réservoir d'eau avec une petite lavette derrière. Alors oui, je sais, il y en a encore qui vont me reprocher de vous montrer des aspirateurs qui ont déjà été utilisés, donc qui sont un peu tachés ou qui ont un peu de poussière. Mais je ne me vois pas vous présenter un aspirateur sans l'avoir testé relativement longtemps. Moi, ça fait à peu près 2 mois que je le teste. Donc, je vais pouvoir vous faire un retour d'expérience après 2 mois d'utilisation. On a également une petite lavette en plus. Une petite brosse qui va servir pour les matelas, pour les canapés, pour faire la voiture. Voilà, donc là, par exemple, c'est une brosse que j'utilise régulièrement et vous voyez, les cheveux ont tendance à se coincer à l'intérieur. Et oui, si on n'utilise pas l'aspirateur, on ne peut pas vous le dire. Un petit embout avec des poils grattants, un petit embout suceur, un support à mettre au mur. Donc on regrettera que ce support est vraiment très simple et il n'y a pas moyen d'accrocher les différents embouts dessus comme j'ai eu par exemple sur le Dreamy que j'avais testé sur la chaîne. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien ici. Donc vraiment là, vous pourrez mettre que l'aspirateur dessus. Le câble secteur pour pouvoir brancher le support. Un petit autocollant à coller qui va vous permettre de voir où vous allez percer pour pouvoir installer le support. Donc soit vous le vissez, soit vous le collez avec du scotch double face qui est fourni à l'intérieur. Les vis et chevilles. Un manuel d'utilisation. Et la brosse principale qui est une brosse. Alors vous voyez, j'ai fait exprès de ne pas enlever tout ce qui est cheveux. On peut voir que les cheveux ont vraiment tendance à se coincer à l'intérieur. Il va falloir les nettoyer hyper régulièrement. Et en fait, cette brosse alterne des poils souples que vous avez ici et des poils grattants. Donc, c'est ces poils-là qui vont aller déloger la poussière dans les tapis. Après, les poils souples suffisent largement pour les sols durs. Sur cette brosse, on retrouve 2 rouleaux en caoutchouc qui sont vraiment très agréables, qui aident vraiment à faciliter le mouvement quand on passe l'aspirateur. Le plexiglas ici a tendance à se rayer. Si vous aspirez par exemple des petits graviers, ça va avoir tendance à rayer la vitre là. Et ici, on a 2 petites roulettes qui vont accompagner le mouvement. Oh, il est vraiment crade. Mais bon, au moins vous voyez ce que ça donne après 2 mois d'utilisation. Donc là, vous avez vu tous les embouts et les tubes qui sont livrés avec. Sachez qu'il existe en option un espèce de flexible avec une brosse qui va permettre d'enlever les poils des animaux directement sur eux. En fait, vous brossez votre animal avec cette brossette. Je vais vous montrer la photo ici pour voir ce que ça donne. Bon, je ne sais pas si ça marche, je ne l'ai pas testé, mais j'ai quand même envie de me le commander parce que moi j'ai un petit Jack Russell qui perd énormément ses poils et ça pourrait être vraiment sympa. Donc si on revient sur le pistolet laser, sur l'aspirateur, les choses importantes que j'ai remarquées, alors déjà ce qui est sympa, c'est que quand vous appuyez, ça tourne toujours. Et il y a plusieurs puissances. Vous avez ici le mode mini, ça va aspirer au minimum possible. Le mode très fort
Donc là, c'est puissance maximale. Et le mode auto, qui en fait n'est pas du tout un mode auto, hein. Ça ne va pas détecter si vous êtes sur un tapis et à ce moment-là accélérer, hein. Non, non, c'est juste en fait un mode moyen, moyenne puissance. Un truc qui est un peu particulier quand vous l'allumez, je vais faire exprès de l'allumer un petit peu longtemps. Je vais le mettre en mode minimum. Ici, vous avez vu, vous avez le niveau de batterie qui est représenté que par 3 traits, 4 ou 5, ça aurait été quand même plus sympa pour voir vraiment à quel niveau on est. Et ce qui est bizarre, au moment où vous l'éteignez, il accélère. Je vais le mettre à côté du micro. Voilà, c'est quand même assez bizarre. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la gâchette, ce n'est pas une gâchette qu'il faut maintenir tout le temps. On appuie une fois, il va se lancer, et tant qu'on ne rappuie pas, il tourne toujours. Ce n'est pas comme un Dyson où il faut rester toujours appuyé sur la gâchette. Certains aiment, certains aiment moins, mais voilà, il faut le savoir. Et alors, ce qui est sympa également, c'est qu'on a une batterie amovible. Donc, vous en achetez une en avance et comme ça, ça vous permet de multiplier l'autonomie par 2. Et au-delà de ça, ce qui est sympa, une fois que vous avez démonté votre batterie, vous pouvez la charger directement au secteur en la branchant comme ça. Et vous avez ce petit voyant-là qui va s'allumer en vert une fois qu'elle est pleine. Voilà, donc 2 modes de charge. Soit vous l'accrochez directement sur son support comme ça, tac. Ou alors, eh bien, vous la sortez et vous pouvez la brancher comme ça. Ça vous évite, par exemple, je ne sais pas si vous êtes en location et que vous ne voulez pas percer les murs, de ne pas le faire et de ne pas accrocher le support mural. Donc pour le vider, c'est très simple, hein. Il suffit de lever cette petite languette là, hop, et il s'ouvre. Donc vous pouvez le vider directement, mais de temps en temps, il va falloir le nettoyer. Donc à ce moment-là, vous pressez les 2 petits boutons rouges qu'il y a de part et d'autre et vous enlevez votre réservoir. Pour le nettoyer, donc, vous allez pouvoir enlever le filtre principal et après, il faut mettre le doigt là-dedans pour sortir carrément le premier filtre. Avec une petite remarque qui est quand même assez pénible, c'est que la poussière vient se loger là entre. Et pour le nettoyer, il n'y a qu'une seule solution, c'est soit de lutter avec la petite brossette fournie. Ah, j'ai oublié de vous la montrer, mais il y a une petite brossette fournie. Essayer de gratter par le côté pour le sortir, ou alors complètement sortir ça. Et aller sortir cette truc métallique. Voilà, pour le nettoyage, c'est quand même pas terrible, hein, on est d'accord. Et ça, c'est pareil, si on l'a pas testé, on peut pas le savoir. Bon, bah, ce que je vous propose maintenant, c'est de parler des caractéristiques techniques. Donc, première chose qui va nous intéresser, c'est la puissance, hein. Donc, il fait 25 000 pascals d'aspiration et une puissance de 450 watts. Donc, comme je vous ai dit, il a la gâchette, la batterie amovible. Il a un bac à poussière de 650 ml. Bon, on est d'accord, ça ne fait pas 650 ml vu qu'à l'intérieur, il y a le filtre. Et globalement, je le trouve un peu petit par rapport à ce que j'ai pu voir dans la concurrence. Il a un filtre à 4 étages, je vous ai dit 3, c'est 4 étages, excusez-moi. Et il a une autonomie qui est assez conséquente et qui est dans les normes de ce marché. En puissance minimale, et franchement, la puissance minimale, vous allez voir, suffit largement pour les sols durs, 60 minutes. Si on est en mode automatique, donc en fait en mode moyen, on va avoir une autonomie de 25 minutes et en puissance max, on va avoir une autonomie de 10 minutes. Et j'ai oublié de vous montrer 2 choses importantes quand même. Je suis décousu là dans mon test. Au niveau de la brossette, on a ici 4 LED qui vont éclairer le sol là où vous voulez passer. Et je ne vous ai pas montré non plus comment on installait le récipient d'eau, hein. Donc l'eau, on la met par ici. Il suffit de faire ça. Tac. Et voilà, là on aspire et on lave en même temps. Eh bien écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est de mettre des saletés sur un tapis et puis d'essayer d'aspirer pour voir si il est bon sur les tapis. Alors moi je le sais, mais vous allez le voir de vos propres yeux. Alors là, on va faire en mode aspiration. Vous avez vu sur le tapis, j'ai mis mon petit mélange habituel de sucre et de flocons d'avoine. Je vais un petit peu appuyer dessus comme ça pour que ça rentre dans les fibres du tapis, sinon c'est un peu trop simple pour l'aspirateur. Et je vais le passer, donc on va faire un petit bout déjà ici, en mode mini, mais à coup sûr ça ne fonctionnera pas bien. Voilà, donc il en reste, hein, ça a aspiré les petits bouts, mais pas tout. Là, vraiment sur les tapis, je vous conseille d'utiliser le mode max.
Et voilà. Vous voyez, en un seul passage, il a réussi quand même à bien désencrasser le tapis. Et si on insiste un petit peu, je suis sûr qu'il n'y aura bientôt plus rien. Donc au niveau des tapis, le travail... Ah, plus rien, si, il m'a laissé quand même encore quelques petits grains de sucre. Je vais repasser encore. Voilà, un deuxième passage a été nécessaire pour vraiment enlever tous les petits grains de sucre qui étaient coincés dans les mailles. Mais voilà, le résultat est plus que satisfaisant. Maintenant, ce que je vous propose, eh bien, c'est de tester la fonction laveur de sol. On va se mettre vraiment dans l'entrée de mon studio, là, qui est vraiment dégueulasse. Je ne l'ai pas nettoyé exprès et on va voir ce que ça donne. Donc quand vous avez rempli le petit réservoir d'eau, il faut soit attendre un petit peu que l'eau se diffuse dans la lavette ou alors mettre de l'eau directement. Bon, suite à un problème de micro, je vais finir cette vidéo en voix off. Alors vous voyez ici, j'ai fait sur un sol très sale où il y a des taches incrustées, de la poussière un peu partout. Donc pour clipser la lavette, c'est très simple, hein, c'est aimanté comme je vous ai montré. Et puis donc là, je passe et vous voyez en un seul passage, ça me décrasse complètement le sol. C'est assez bluffant. Alors, je suis désolé aussi pour la caméra qui a du mal à faire le focus. Bon, par contre, le côté négatif, c'est que la lavette vient frotter le sol et c'est assez dur à pousser. À la longue, c'est un peu fatigant. Et s'il y a une grosse trace, eh ben, vous pouvez poser votre pied dessus et vous permettre d'appuyer relativement fort et d'enlever la trace. Allez, on va essayer maintenant de nettoyer l'habitacle d'un véhicule. Donc là, voilà, on est devant la Juke de ma femme qui est toujours très très sale, hein, mais en même temps, je ne la lave pas pour pouvoir faire les tests d'aspirateur à l'intérieur. Sur le siège, j'ai mis mon petit mélange pour voir si on arrivait à aspirer correctement. Donc là, j'ai mis la petite brosse grattante et je vais lancer en mode puissance max. Et on voit que ça fait très bien le job, ça aspire facilement et la brosse va bien décrasser ce qu'il y a à l'intérieur. Et sur le sol, vous voyez que ça aspire relativement bien. Alors forcément, hein, il faut faire plusieurs passages. Mais regardez comme ça décrasse correctement le sol. Maintenant, on va essayer avec un autre embout. L'embout avec la brosse grattante. Et vous voyez que ça va bien chercher au fond des fibres. Et ça a tendance à faire du bon nettoyage, même si franchement c'est fatigant, vous ne pouvez pas faire tout l'intérieur de votre voiture avec cet embout. Mais ça va vraiment gratter au plus profond des tapis. Maintenant on va essayer donc avec le petit suceur pour voir si ça peut faire les coins facilement. Bon, là j'ai pas vraiment de doute et vous voyez que ça enlève très bien dans les coins. Et vous voyez que là où je passe, ça, voilà, on voit où je suis passé quoi, hein. Bon, franchement, c'est un test vraiment réussi pour l'habitacle du véhicule. Et voilà, donc j'en ai fini avec le test de ce Proscenic P11. Alors vraiment, je suis assez content de l'aspiration, hein. Franchement, il fait le job, même si sur les tapis, il n'est pas au niveau du Dreamy que j'avais essayé ou d'un Dyson au-delà du V8. Mais nous, on va le garder parce que ma femme est quand même hyper contente d'avoir le 2 en 1. On gagne du temps, même si on a un aspirateur robot qui nettoie le sol. Là, forcément, le travail sera meilleur qu'un aspirateur robot, mais ne sera pas aussi bon qu'une serpillière, hein, forcément, hein, parce que là, on a un truc qui est long comme ça. De temps en temps, il faut l'enlever pour pouvoir le laver, pour pouvoir continuer à laver le sol. On a vu que l'aspiration sur sol dur était bon, hein. On a vu également que le lavage des sols durs, c'était impeccable. Franchement, je suis assez bluffé. Puis le fait de pouvoir appuyer dessus pour pouvoir nettoyer mieux, malgré le fait que c'est quand même assez dur. Au bout d'un moment, on a tendance à avoir un petit peu mal au bras si on fait 120 mètres carrés, par exemple, d'une maison. Et dans les habitacles de véhicules, eh bien, ça fait parfaitement le job, hein. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu dans l'état que la voiture était et
là où je suis passé, dans quel état c'est ressorti. Les brosses grattantes font leur boulot. Moi, je vais acheter le petit ustensile pour aspirer les poils de chien directement sur l'animal. J'espère que ça va faire le job. Je vous ferai le retour sur Instagram. Vous pouvez me suivre, les liens sont en description de la vidéo. Par contre, j'ai vu un truc qui est quand même relativement pénible et j'ai oublié d'en parler dans la vidéo. Là, je tourne la conclusion quelques jours après parce que je voulais refaire ce problème-là et vous le montrer. Vous voyez, la poussière a tendance à s'agglomérer autour du filtre métallique là. Et généralement, quand vous videz l'aspirateur, vous êtes obligé de tout démonter pour pouvoir enlever la poussière qui est agglomérée autour. Et autre point négatif, et j'ai mis du sucre dedans là. Si je viens à tourner et à porter mon aspirateur à plat, au moment où je vais le remettre, c'est quand même un peu ballot, hein. Donc il faut bien toujours le porter comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne voit pas chez certains concurrents. Et voilà, j'espère que ce test vous a plu. J'essaye d'être le plus exhaustif possible en vous montrant toutes les possibilités des aspirateurs et tous les milieux dans lesquels on peut les utiliser. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!